bienvenue dans une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo-là, je vais expliquer les résultats qu'on a eu. Alors, les résultats qu'on a eu avec cet agent-là, ils sont assez impressionnants. Donc, on parle bien sûr de plus de 10 estimations en même pas 20 jours, ce qui est assez intéressant. Et du coup, en fait, je voulais expliquer un peu comment on a fait. Déjà, premièrement, il y a quelque chose que vous devez comprendre, c'est qu'en ce moment, c'est très compliqué d'avoir des mandats, je le sais. C'est aussi très compliqué d'avoir des acquéreurs et des ventes. Donc, vous avez besoin de beaucoup plus d'acquéreurs, plus de volume en fait de visites pour avoir des ventes. Et en soi, il y a aussi le délai des ventes qui a augmenté. Donc, tout en fait va contre la faveur de l'argent qui veut faire de business avec l'agent, avec l'immobilier au final. Très compliqué en ce moment. Du coup, vous devez avoir des approches un peu différentes des autres. D'accord? Donc, soit vous travaillez plus, ce qui est possible, mais vous devez sacrifier votre temps avec la famille, soit vous développez d'autres manières, en fait, d'autres manières de prospection, d'autres manières de communiquer, de pige, de prospection, tout ça, en fait, développer d'autres manières, en fait, différentes de tout le monde, de tout ce que les autres y font. Parce que si vous voulez savoir un truc, si vous voulez avoir le même résultat que les autres, il faut vous faire ce que les autres y font. Et donc, vous allez avoir les mêmes résultats. Et le problème aujourd'hui, c'est que les personnes, ils sont déjà très au courant en fait de ce qui se passe dans l'immobilier et que vous devez justement les aider d'autres manières. Et donc c'est ce que nous on a développé pour cet agent-là en particulier pour rentrer plus de mandats, d'accord? Mais des mandats au bon prix. Ça c'est très important. C'est ce qu'on appelle des vendeurs qualifiés au final. Des vendeurs qui veulent vendre avec les conditions de marché que vous donnez et qui sont prêts à le faire avec vous. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, en fait, il faut que vous changiez un peu les croyances que vous avez en ce moment, si c'est le cas. Si vous pensez justement que vous pouvez avoir des résultats rapides en 15 jours, c'est pas la bonne vidéo parce que je vais vous dire, c'est pas possible. Moi, ces résultats-là, on a réussi à avoir après 3 mois. Donc, on a travaillé 3 mois ensemble. On a de très bons résultats, mais ça prend du temps, d'accord? Les personnes, souvent, les personnes qui veulent avoir beaucoup plus de succès que les autres, elles veulent l'argent rapide. Ça n'existe jamais, en fait. Il y a beaucoup de travail qui doit être fait derrière. Troisième croyance, disons, c'est que justement les personnes ils pensent que les réseaux, c'est pas la meilleure manière d'utiliser. Donc moi, je fonctionne juste avec les réseaux. Et je veux dire que j'ai des très bons résultats. Mais en fait, beaucoup de personnes ne pensent pas en fait que c'est le cas. Sachez que vous êtes en 2023, je pense que c'est déjà assez compréhensible que tout le monde est sur leur téléphone. Il suffit de juste regarder votre temps d'écran. Je pense que vous dépensez en moyenne 4 heures minimum. Donc en fait, voilà, vous savez déjà que vous êtes à l'exemple idéal de la personne qui est sur les réseaux. Donc je pense que c'est pas un- c'est même pas un, comment dire, un argument contre les réseaux, d'accord? Troisième chose, c'est que vous avez juste 24 heures dans la journée. Et le problème, c'est que c'est avec ces 24 heures, vous avez les mêmes temps que les autres. Donc si vous investissez plus de temps pour la prospection, pour la pige et tout cela, les autres, ils pourront le faire aussi. Donc il n'y a pas d'avantage concurrentiel. Le temps, c'est bien, d'accord? Ça montre que vous êtes à fond là-dessus. Mais le problème, c'est que vous allez avoir les mêmes résultats que les autres qui le font aussi. Donc, qu'est-ce que moi je conseille au sein de l'agence? C'est de commencer à développer des systèmes sur les réseaux, mais des systèmes qui arrivent à avoir des résultats récurrents. Avec les réseaux, Facebook, Insta, plus particulièrement, parce que c'est là où il y a la plus grande partie de votre audience, vous devez beaucoup tester. D'accord? Vous devez vraiment faire beaucoup de tests pour avoir la réussite. Et c'est ce que nous, avec notre agence, on le fait. C'est pour ça que ça prend tellement de temps, mais c'est aussi pour ça que ça prend, que c'est besoin de développer à fond. Dès que vous avez fait ça, en fait, vous pouvez avoir beaucoup plus de résultats. Et on va passer dans l'ordi et je vais vous parler en concret, en fait, qu'est-ce qu'on a testé pour cet agent en question et les résultats qu'on a eus pour cet agent en question également. Et ça permet de voir un peu comment vous pourrez le faire de votre côté si vous devez développer ces systèmes aussi et que vous voulez aller plus loin dans l'immobilier. Voilà, on passe à l'écran. Alors, bienvenue dans mon ordi. Alors, justement, pour vous expliquer un peu le tout et comment on a testé avec cet agent-là et comment on a réussi à avoir de très bons résultats en ce moment, euh, c'est encore en cours, donc, mais jusqu'à maintenant, on a de très très bons résultats. Pour vous expliquer le tout, je voulais commencer par notre CRM. Donc, déjà, on met à disposition pour l'agent immobilier un CRM et le CRM il permet de voir, je pense que vous le savez déjà, les différentes étapes dans le processus de vente des acquéreurs ou des vendeurs. Parce que là, c'est des vendeurs.
Ici, il y a beaucoup de prospects nouveaux, en fait, beaucoup de prospects appelés aussi, appelés le deuxième jour, appelés le troisième jour. Si vous faites pas ça, vous devez, vous n'allez pas avoir les meilleurs résultats. D'accord? Vous devez appeler beaucoup. Ça, c'est important de faire des suivis là-dessus. Euh, Nous, bien sûr, on met en place aussi des systèmes de suivi par SMS, email, mais c'est important d'appeler. C'est le plus important. Après, il y a des rendez-vous qui sont fixés, des rendez-vous physiques, pas venus au rendez-vous, des personnes qu'on doit suivre aussi. On a eu pas mal de mandats, de ventes, et le suivi à long terme aussi. Ça, c'est très important de le mettre en place. Je pense que c'est déjà compréhensible que c'est très important de faire un suivi, mais je le dis encore une fois, le suivi, c'est ce qui va vous rapporter des récurrences de ventes et en fait des ventes et des mandats au final et plus de reconnaissance. C'est le suivi, c'est la réactivité et c'est le fait d'appeler. C'est juste ça en fait. C'est votre job en tant qu'agent immobilier. Donc ça c'est le CRM, d'accord? Ça permet d'avoir une vue là-dessus. Quelque chose que je voulais parler aussi, c'est de Facebook, d'accord? Facebook, si je mets ici les campagnes qu'on a mis en place, on a différentes. On a commencé par, donc on a dépensé en 3 mois et quelques, on a dépensé 1193 euros. Et ça, c'était justement en 3 mois et quelques jours, ce qui fait en moyenne 400 quelques euros par mois, en fait, au final. Et au total, je sais qu'on a eu une centaine, 120 quelques prospects qu'on a réussi à avoir dans notre suivi de vente. On a beaucoup fait, enfin, on a bien fait le retour sur un investissement et il y a encore beaucoup plus dans le suivi qui doit être fait aussi. Donc il y a toujours du travail. Comment on a commencé? Alors, premièrement, ça c'est la première version de publicité qu'on a mis en place. Déjà, on a mis plusieurs ensembles publicitaires donc en place. Si vous savez pas ce que c'est simplement des différentes audiences, des différents ciblages qu'on va cibler. Par exemple, ici, on va cibler des personnes qui sont intéressées par des appartements, des villas, des maisons. Ici, c'est des personnes qui sont intéressées par le tout. En fait, il n'y a pas vraiment d'intérêt en spécifique et il y a d'autres intérêts. Et ici, on peut voir les données, en fait. On peut voir combien de personnes on touche, les répétitions, donc combien de personnes regardent la publicité, le coût par 1000 impressions, donc combien on paye au Facebook pour montrer à 1000 personnes. Euh, les clics, donc le taux de clics, ça c'est très important aussi comme données. Mais le plus important, en fait, c'est le coût par résultat. Et le coût par résultat, en fait, vraiment le plus important, en fait, dans tout. Si vous avez un bon coût par résultat, vous allez avoir plus de volume ou moins de qualité. Donc, il faut avoir un compromis entre qualité et volume de prospects. Ici, on a eu une très bonne qualité de prospects. Les 12 prospects, on a eu réussi à avoir mon appel. Et ces 12 prospects, ils étaient vraiment intéressés. Donc, on a payé beaucoup plus cher, donc 24 euros. Mais la stratégie derrière, en fait, que je vais pas pouvoir vous montrer malheureusement, elle est faite de manière justement à avoir le plus de qualité possible. Et c'est pour ça qu'on a eu 24 euros par prospect, parce qu'ils sont plus qualifiés. Ça, c'est la première campagne. Mais nous, en fait, donc après ça, on voulait avoir un peu plus de volume. Donc, pour avoir un peu plus de quoi traiter, et l'agent, il était rassuré, en fait, d'avoir plus d'appels et de voir, avoir plus de contacts. Donc, on a fait une deuxième campagne. De cette campagne-là, on a mis en place plusieurs intérêts également, qu'on a dépensé de l'argent là-dessus, quelques-uns qu'on a coupés entre-temps. La même idée. Et là, maintenant, on voit que le CPM, enfin, le coût par lead, il a diminué. Parce que c'était notre but. C'était justement d'avoir moins de volume, moins de qualité, mais plus de volume pour justement avoir une machine qui tourne à plus à long terme. Et ça, c'était le cas. Et ben ça, en fait, je pourrais même vous montrer. C'est pas très grave en fait en soi. C'est simplement des guides en fait, des guides offerts qu'on a mis en place pour les agents qui veulent vendre leur maison. Ça, c'est quelque chose qu'on a mis en place simplement très facilement. Donc un guide offert, comment vendre sa maison au bon prix, et on l'a offert comme guide. Après, bien sûr, il doit avoir de suivi derrière. Vous devez vraiment envoyer le guide. C'est pas quelque chose que vous devez juste vous dire ici et après ne pas le faire. Vous devez envoyer le guide, sinon il va être fâché les prospects. Ça c'est la première, non, ça c'est la deuxième stratégie qu'on a mis en place. Et après, on a fait d'autres angles différents. Ça en fait, c'était une phase de testing assez disons, assez bizarre. Parce qu'en fait, on n'avait pas eu de prospect du. On n'a pas eu de prospect en soi
dans Facebook, on a fait un formulaire externe. Et avec ces formulaires-là, on a pu récupérer plus d'informations de ces prospects. C'est-à-dire, ici, on a pu justement mettre l'adresse. Ils devraient mettre l'adresse, le prénom, nom, enfin, tout ce que leur est important pour leur projet de vente. Et ensuite, on avait les informations de ses clients. Et c'est pour ça aussi qu'on a eu beaucoup de prospects, c'était avec ces moyens-là. Par la suite, on a continué avec la même chose, avec cette estimation, mais ici, c'est là où on a commencé à vraiment avoir de très très bons résultats et on continue toujours avec cette stratégie-là, en fait, si vous voulez savoir. Et donc ici, on a fait plusieurs intérêts, quelques-uns ils ont marché mieux que les autres, donc c'est pour ça aussi qu'on a dupliqué. Et en fait, on voit qu'on a 500 euros dépensés et qu'on a 82 prospects vendeurs, ce qui était quand même assez incroyable. Donc 6 euros de coût par lead. Donc vous voyez, ça a pris du temps pour arriver à ces 6 euros de coût par lead. Et c'est normal. Vous devez beaucoup tester en fait juste avoir ce montant-là. D'accord? Et vous voyez en fait, il y a même des intérêts avec les mêmes publicités, même si on a changé un peu, qui ont pas un bon résultat. On a eu 30 euros de coût par lead, alors qu'ici on a eu 5 et 6 et 8. Enfin, maximum c'est 8 après. Et donc, vous voyez, c'est très très bon fait, très très bien fait. Bien sûr, cette stratégie, elle est encore en cours, donc je vais pas pouvoir la montrer en fait en détail. Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui voulaient la voir pour copier-coller. Euh, ce sera pas le cas en fait. C'est pas tellement facile. C'est beaucoup de travail là-dessus et je veux pas non plus que l'agent il perd ses résultats. Mais en soi, c'est que l'idée de cette vidéo-là, c'est que vous puissiez comprendre qu'il y a beaucoup de testing à faire avant d'avoir les résultats. S'il y a quelqu'un qui vous dit, ouais, je vais faire ça, en 15 jours, vous allez avoir X résultats, vous pourrez avoir, mais ce sera des résultats pas très intéressants. C'est ce que j'appelle des leads pas qualifiés. Euh, et le problème, c'est que justement, il faut les tester. C'est un travail qui est fait là-dessus. Donc, vous voyez combien d'intérêts j'ai testé, en fait, pendant ce temps-là. C'est incroyable. Après, les résultats, ça va venir, bien sûr, mais ça prend du temps. Même chose avec les créatives. Donc ici, je vais skipper un peu, mais on a fait plusieurs angles différents, des guides, des textes, des vidéos même, que je vais pas pouvoir la montrer aussi. Mais on a beaucoup testé. Et donc en fait, c'est ça ce qui va changer vos résultats avec Facebook, Instagram, tous les réseaux en fait avec les publicités payantes. D'accord? C'est de beaucoup tester. Et avoir quelqu'un qui sait en fait quoi tester et comment tester. Euh, donc voilà, ça c'est un peu ce que nous on a mis en place pour cette agence, ça a très très bien marché. Euh, du coup voilà, c'est pour ça que je voulais vous montrer un peu comment vous pourriez aussi avoir une vision là-dessus. Et si vous voulez justement voir plus de vidéos là-dessus, de voir un peu plus d'offres que vous pouvez mettre sur les publicités, de commencer à commencer depuis le début, en fait, dans les publicités Facebook, et que vous voulez savoir un peu plus, n'hésitez pas à m'envoyer un message ou justement à me dire dans les commentaires, et je pourrais faire une vidéo encore plus longue, peut-être avec plus de détails de comment créer la publicité, comment avoir ces résultats-là, et comment pouvoir, euh, en fait, avoir des conversations un peu comme celle-ci, par exemple, des personnes euh, voilà, qui veulent faire des estimations au final. Voilà, ça c'est un exemple de personnes. On fait des suivis avec ces personnes, du coup. Et après, justement, ils sont intéressés et on fait l'estimation avec cette personne-là. Euh, voilà, c'est un exemple, d'accord? Mais voilà, si vous voulez avoir ces genres d'expérience là-dessus, envoyez-moi un message et je pourrais vous offrir une vidéo plus détaillée. Allez, ciao, ciao.